Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi, mais avant toute chose je tenais à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux Noël pour ceux qui le célèbrent. Ok, donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est parti pour la guidance du jour et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi. Ici on a pour commencer la carte du cavalier de coupe. Alors qu'est-ce que cette carte nous indique? Eh bien comme vous le savez bien sur cette chaîne, le cavalier de coupe nous indique une personne qui va venir avec des fortes émotions, des forts sentiments dans votre vie. Alors, laissez-moi expliquer les choses. Là, on voit vraiment une personne qui va venir à votre rencontre, ok? Une personne qui va tomber également sous votre charme dès qu'elle va vous voir, cette personne. Elle va tomber, en tout cas, ce qu'elle voudra, c'est venir à votre contact et apprendre à vous connaître. À partir de ce moment-là, bien évidemment que des sentiments exacerbés quand même seront présents chez cette personne. Cette personne, elle va se sentir de plus en plus à l'aise avec vous jusqu'au moment où elle va se dire « Ah, en effet, j'ai des gros sentiments pour vous, entre guillemets. » Et à ce moment-là, c'est pas le genre de personne, vous savez, qui met 30 ans à prendre une décision, qui met 30 ans à communiquer ce qu'elle a sur le cœur. Et donc du coup, oui, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous communiquer ses sentiments. Cette personne, elle aura des sentiments très, très, très forts. On voit déjà d'une certaine façon une attirance pour vous de la part de cette personne. Après, entre attirance et communication des sentiments, il y a quand même un gouffre, ok? Mais cette personne, elle n'aura pas peur justement de traverser ce gouffre afin justement de vous communiquer ce qu'elle aura sur le cœur, cette personne. Vous savez, tout comme vous, je pense, cette personne, elle a un labyrinthe émotionnel et sentimental dont elle doit se défaire, ou en tout cas, elle doit réussir à le traverser pour communiquer ses sentiments. Ce n'est pas pour autant que, comme j'ai pu vous le dire, elle mettra 10 ans à vous les communiquer, mais elle doit en être sûre. Il se peut en effet que cette personne ait pu souffrir par le passé, tout comme vous d'ailleurs, hein. Mais on voit que cette souffrance, elle a eu un impact énorme chez cette personne. On voit vraiment une personne qui, brave en fait d'une certaine façon sa timidité pour venir vous communiquer ses sentiments. Et ça, c'est louable. Alors bien sûr que vous ne serez pas nécessairement pour tous et pour toutes en mesure d'accepter cet amour, parce que peut-être qu'elle diffère de ce que vous attendez de la vie, mais on voit que de toute façon, cette personne, elle aura des sentiments, elle vous les communiquera, vous en ferez ce que vous voudrez, mais on aura une personne qui va vous déclarer tout simplement son amour. Il y aura un coup de cœur pour cette personne, ok? En tout cas, cette personne aura un coup de cœur pour vous. Les choses vont avancer bon train, vous savez, pour vous. Alors, avec cette personne, potentiellement, pour ceux et celles qui choisissent cet amour, qui acceptent cet amour et qui ressentent la même chose pour cette personne qui arrive, pour d'autres, c'est juste que, bien évidemment, actuellement, votre vie semble un peu plus stable, un peu plus calme, un peu plus équilibrée que ce ne fut par le passé. Par le passé, peut-être que ces chevaux allaient dans des directions opposées, ces chevaux qui représentent votre esprit, votre cœur. Et on voit que il y avait peut-être des directions opposées, mais que tout semble s'aligner pour vous actuellement, qui permet justement cette accélération à venir dans votre vie. On voit que vous poursuivez les étoiles, vous poursuivez vos rêves, vous poursuivez vos objectifs, et tout cela, bien évidemment, sera à portée de main très prochainement, parce que vous semblez avancer correctement vers ce qui vous est destiné. Ce qui vous est destiné de toute façon, c'est de la chance. La roue de la fortune nous parle de chance, mais une chance qui est dans le creux de votre main. On voit en fait au sein de cette roue, au plus profond, à l'épicentre de cette roue, une main. Et dans cette main, il y a justement le cadran. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'influer sur votre vie. Mais tout ça dépend des énergies qui sont vôtres. Si vos énergies sont pures, sont positives, en effet, vous attirez davantage de positivité dans votre vie. On voit que peut-être justement vous avez réussi à faire la part des choses dernièrement, combattre vos parts d'ombre afin de dégager cette belle énergie qui provoquera dans son sillage également un beau cycle prochainement dans votre vie, un cycle de chance, un cycle d'opportunité. Cette personne qui semble arriver dans votre vie en est une de ces opportunités-là. De toute façon, avec cette personne ou sans cette personne, ce qui vous attend, vous, de votre côté, c'est le 4 de bâton. Alors, c'est intéressant de voir que vous avancez vers la roue de la fortune et que la roue de la fortune permet ce 4 de bâton dans votre vie. Ce 4 de bâton, c'est vraiment tout ce qui est joie, tout ce qui est positivité au quotidien. On voit une personne qui, et dans la gratitude et dans l'appréciation justement de tout ce qui compose sa journée, ses journées, jour après jour. On est sur un bonheur vraiment pérenne. On n'est pas sur quelque chose de très fort mais momentané. Non, on est sur quelque chose
peut-être un chouïa moins fort que la carte du soleil, mais qui est tout aussi intense de par justement la beauté qui sera la vôtre, en tout cas la beauté du quotidien, la beauté de votre écosystème tout simplement. Peut-être que vous êtes trouvé enfin comme il fallait dans votre vie, comme il se doit, et que ce changement est des plus positifs pour vous. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas pour vous parce qu'on voit ce que vous avez bravé. Vous avez bravé la lune. Vous avez bravé justement un cycle alors j'allais dire d'invisibilité, oui et non en fait, mais en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait une forme d'épaisseur, une brume épaisse qui semblait régir votre vie, qui faisait en sorte que la visibilité était moindre pour vous. Alors, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de visibilité qu'il n'y avait pas d'avenir. Mais votre avenir, vous avez dû vous faire confiance à l'univers jour après jour, vous orienter avec la seule lueur de la lune pour vous guider. Et pourtant, vous avez réussi à frayer votre chemin pour en arriver là où vous en êtes. Vous avez dû composer pour certains ou pour certaines également avec des mensonges. La lune, c'est vraiment tout ce qui est choses cachées. Alors parfois, en effet, comme j'ai pu vous le dire, par le manque de visibilité, c'est des choses cachées par l'univers. En effet. Parfois, et ça c'est un peu plus malheureux, c'est des choses qui sont cachées par des gens. Il se peut en effet que par le passé, vous ayez connu un cycle de trahison, un cycle de mensonge, un cycle de cachotterie, de tromperie, bref, quelque chose de très très compliqué, de très lourd. Et c'est exactement ce que vient nous indiquer, juxtaposé à cette carte de la lune, la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton, ça nous indique qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pesait, qui était vraiment, oppressant dans votre vie. C'est ce cycle, en fait, dans lequel vous étiez, qui n'était pas bon pour vous, dans une relation peut-être qui n'était pas bonne pour vous, où vous portiez le poids du monde sur vos épaules, vous tentiez de faire en sorte que cette relation, que ce cycle, que cette situation perdure, mais à quel prix? Au prix de votre souffrance physique, au prix de votre souffrance mentale. On voit que tout cela vous a ralenti. Mais maintenant, on vous invite en tout cas à vous délester, à vous, pas sacrifier parce que vraiment, mais vous laisser de côté tout ce qui a été pesant, laissez de côté cette relation passée, laissez de côté cette situation passée. Permettez-vous de trouver de la légèreté dans votre vie. Par la légèreté viendra la passion. Mais cette légèreté, vous ne pouvez pas la connaître tant que vous êtes encore en train de penser, en train de porter justement votre passé. On peut le porter, ce passé, dans un coin de notre esprit, mais jamais à bout de bras comme vous le faites actuellement. Ce n'est pas normal. Vous avez besoin de vous délester de tout cela afin de guider justement votre barque, ce gouvernail que vous tenez si bien, de le laisser vous mener vers des cieux nouveaux, des cieux plus beaux. Et c'est ce qui vous attend. Mais pour ce faire, une nouvelle fois, on vous invite à juste lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est superflu, de tout ce qui vous freine, ok? Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, vous serez en mesure d'apprécier correctement la vie et tout ce qui se mettra sur votre chemin. Ici, on voit la carte de la justice. La justice nous parle d'équilibre. La justice nous parle de stabilité. Cette carte de la justice nous montre également que vous allez, grâce à cette justice, déployer vos ailes, que vous allez montrer au monde entier, ou en tout cas que ça sera perceptible votre majestuosité. Les plumes du pan sont magnifiques. Tout comme vous êtes une personne magnifique. Et c'est ce que cette personne qui représente le cavalier de coupe dans votre tirage semble nous indiquer. Qu'une personne vous verra réellement pour qui vous êtes. Avec votre splendeur. Dans toute votre splendeur. Et on voit que justement, par son arrivée, par l'amour qui vous sera octroyé, vous trouverez également enfin une forme de justice à l'injustice émotionnelle et sentimentale que vous avez connue par le passé. Cette injustice qui a même provoqué pour certains ou pour certaines un déséquilibre total. Et c'est pour ça que ce chariot par le passé allait dans tous les sens et que maintenant il semble enfin être dompté. En tout cas, ces chevaux semblent être domptés suffisamment bien pour vous mener là où vous devez aller. Ok, donc un équilibre et une stabilité a lieu en ce moment et c'est ça justement l'équilibre qui permet tout cela. Tout cela est possible grâce à cette guérison également qui a été la vôtre. Le 4 d'épée nous parle d'une guérison. Ce 4 d'épée
est la suite, malheureusement logique, du 3 d'épée, qui lui nous parle de cœur brisé, qui nous parle d'un chagrin très vif, très intense, mais qu'il fallait justement expérimenter pour grandir pour certains ou pour certaines. Je dis bien pour certains ou pour certaines. Ce n'est pas une nécessité absolue pour grandir de souffrir, et Dieu soit loué. Malheureusement, on voit que dans votre cas de figure, la souffrance fut, je veux dire, constructrice malheureusement. Ok, elle vous a permis de vous construire, de vous développer, de devenir une meilleure version de vous, une version plus endurcie, une version qui sait faire face à la problématique sentimentale dans sa vie. Alors bien évidemment que c'est pas ce qu'on vous souhaite et c'est pas ce qui va se passer nécessairement. Là on voit quand même un bel amour, on voit de la chance, on voit du bonheur à venir dans votre vie. Mais vous deviez justement, pour en arriver là, guérir de vos blessures du passé et vous deviez les expérimenter pour vous rendre compte de certaines choses dans votre vie. C'est malheureux, je sais. Vous savez, tout cœur brisé, toute rupture, toute altération, je veux dire, du cœur à cause d'une relation qui n'a pas été bonne, comment vous dire, ça vous forge, parce que ça vous montre en fait ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Ok, ça a été difficile, mais maintenant vous êtes plus aguerri. Et c'est justement avec cette sagesse grandissante que vous avancez. Le cavalier d'épée n'est pas nécessairement la carte qui nous parle de sagesse, mais en soi, je vois une sagesse en vous. La sagesse qui vous mène également vers des cieux nouveaux. Alors oui, on voit qu'il va y avoir de la chance, oui, on voit qu'il y aura des opportunités qui vont accélérer votre quotidien, qui vont accélérer votre vie, en tout cas qui vont vous accélérer vous sur votre chemin de vie. Pourquoi tout cela est possible? Parce que justement, il y a de l'équilibre, il y a de la stabilité. L'empereur est là pour nous l'indiquer, sauf que l'empereur vient nous indiquer une information supplémentaire. L'empereur vient nous indiquer également qu'il y a chez vous de l'énergie retrouvée, que vous arrivez à retrouver de l'énergie pour mettre en place des choses. Ok, la carte de l'empereur, c'est l'énergie masculine. Je veux dire, on peut pas faire mieux. Ok, on a une personne qui, met en place des choses, une personne qui ne se laisse pas vivre, une personne qui n'est pas dans l'attente. Non, vous êtes en train de changer le cours de votre existence et depuis quelque temps déjà. Et c'est tout cela qui vous mène vers ce bonheur, qui vous mène vers ces opportunités, qui vous mène vers cet amour. C'est vous qui ne vous êtes pas laissé, abattre par une situation. Et c'est tout cela qui vous mène vers des cieux nouveaux et réjouissants pour vous. Surtout les aspects, l'aspect sentimental, mais l'aspect personnel, l'aspect professionnel, peu importe. On voit pourtant que oui, ça n'a pas été simple. On a vu la carte de la lune qui nous parlait des mensonges, des cachotteries. C'est malheureux de voir que cette carte, elle est confirmée par la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de trahison. Des trahisons qui ont été faites il y a un certain temps déjà. On voit ce cerf majestueux et on voit justement la même majestuosité que la carte de la justice avec le paon qui déploie ses ailes. Vous, c'est pareil, ok? Vous avez cette majestuosité. Vous ne vous en rendez pas nécessairement compte, mais vous l'êtes majestueuse ou majestueux. Et cette personne qui va rentrer dans votre vie va vous voir tel que vous êtes réellement. Vous voyez en deçà de ce que vous êtes, parce que vous regardez le reflet de ce que vous étiez par le passé. Ce petit fan, au final, qui était, innocent. Et son innocence lui a coûté cher. Son innocence a été malmenée par des trahisons. Ok, ça vous a forgé qui vous êtes actuellement, mais ça ne veut pas dire que les blessures n'ont pas été présentes, que la douleur n'a pas été vive, que vous n'avez pas souffert, que votre cœur n'a pas été brisé. Mais force est de constater que vous avez grandi depuis. Vous n'êtes plus cette version amoindrie. Ok, vous n'êtes plus malheureusement également cette version innocente. Mais cette innocence, vous l'avez transformée en majestuosité. Alors acceptez la personne que vous êtes actuellement, la transformation qui fut la vôtre, parce qu'elle est très belle cette transformation. Ne vous référez plus, ne portez plus ce passé, sur votre dos. Cette lourdeur doit être laissée dans le passé. Permettez-vous d'avancer et de briller tel que vous êtes censé le faire. La carte du prince de bâton est là pour nous l'indiquer. On voit que vous allez retrouver, à partir du moment où vous vous délesterez de ce poids, vous allez retrouver la passion. Vous allez retrouver la joie de vivre. Ok, vous allez remettre des paillettes dans votre vie. Vous allez remettre ce côté fantasque que vous n'aviez plus dernièrement dans votre vie. Ce côté qui a été amoindri, ce côté qui a été étouffé par ces événements passés, par la souffrance qui fut la vôtre. Mais vous êtes en mesure de changer les choses.
Bien évidemment, on pourrait se dire que cette personne qui arrive dans votre vie vous l'apporte. Et d'une certaine façon, c'est le cas, mais pas que. Vous, de votre côté, même sans cette personne, vous êtes en mesure de briller. Cette personne est là juste pour vous donner de l'amour extérieur qui va vous faire reprendre confiance en vous peut-être. Mais en ça, vous savez, vous avez bien progressé, vous êtes bien transformé. Il est temps pour vous d'en prendre conscience. Au même point que cette personne en aura conscience, elle, directement, quand elle vous remarquera. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors ici, on nous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi, ce que je vois, c'est la séparation qui vous a fait énormément de mal par le passé. Vous avez été dans une relation qui s'est mal finie, qui s'est finie par une séparation. La douleur qui fut la vôtre fut très intense parce qu'il s'agissait potentiellement d'une relation karmique. On vous dit que cette personne était là dans votre vie et rentrée par le passé dans votre vie pour vous apprendre une leçon, pour vous faire pas payer un karma, pour vous faire purger un karma. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui traînait d'anciennes vies et qui malheureusement a affecté également cette vie-ci. En tout cas, vous aviez une leçon à apprendre à assimiler. Celle peut-être pour certains ou pour certaines de vous aimer. Ok ? On a ce côté où vous êtes perdu dans l'amour d'autrui sans vous accorder l'amour nécessaire pour vous épanouir. Vous vous épanouissiez qu'à partir du moment où une personne extérieure vous aimait. Et là, on appelle ça de la codépendance également. On se livre totalement pour perdre son individualité. Ce n'est pas bon. Vous avez besoin de vous prioriser également tout en étant dans une relation, chose que vous n'avez pas été en mesure également de faire par le passé, et c'est ça qui a causé les torts qui furent les vôtres, ok ? Celle, de vous retrouver totalement affecté, totalement brisé suite à une relation dans laquelle vous avez tout donné. On voit ici garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, on vous dit que peut-être que cette rencontre que vous allez faire prochainement avec cette personne qui va tomber sous votre charme, qui va vous communiquer ses sentiments, c'est pas nécessairement votre idéal. Mais au final, son amour est tout aussi beau et peut-être plus intense que vous imaginiez. Ne vous laissez pas, n'ayez pas ces œillères, ok ? Ne vous dites pas, je veux une personne qui représente ça et je veux pas autre chose. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre intuition concernant cette personne. Ici, on nous parle également de vierge ou de balance. L'un d'entre vous est soit vierge, soit balance, ok ? Donc, il y a vraiment ce côté où ces deux signes ont une importance intéressante, en tout cas, dans ce tirage. Ici, on nous parle également de ralentissement. Votre vie a connu un ralentissement suite à cette séparation, parce que vous aviez besoin de penser vos blessures, parce que vous aviez besoin de guérir. Alors, vous l'avez fait, mais ça a pris du temps et votre vie s'est retrouvée ralentie. On voit une grosse avancée karmique. Alors, pourquoi une avancée karmique a lieu ? Parce que la relation karmique c'est terminé, parce que vous en avez appris, la leçon qui était la vôtre, et qu'à partir de ce moment-là, vous avez commencé à faire un travail sur vous. On voit travail et entreprise. Alors, on pourrait se dire que vous êtes concentré sur votre vie professionnelle, et ça ne serait pas dénué de sens. Mais le travail principal que vous avez effectué, c'est envers vous-même, c'est sur vous-même, c'est votre développement. On voit que maintenant, vous êtes dans cette énergie masculine, que vous mettez en place des choses, que vous êtes prête ou prêt à passer à l'action. Et ce passage à l'action vous apportera de toute façon la réussite, vous apportera la joie et vous apportera également dans son sillage l'amour. L'amour qui sera peut-être compliqué au tout début avec cette personne. Alors bien sûr que cette personne, elle a eu le cœur brisé, comme on nous l'indique dans ce tirage des oracles, mais on nous parle également d'une timidité. Alors on voit que cette timidité peut être celle de cette personne tout comme la vôtre, mais on voit que de part et d'autre il y a eu un cœur brisé et que vous devez composer l'un et l'autre avec ces blessures alors que vous êtes en train de guérir de part et d'autre également, mais ça vous a affecté, ça vous a changé. Ok, donc maintenant, il faut apprendre à appréhender, cette personne, comme cette personne aura à appréhender ses sentiments, parce que elle va se retrouver déboussolée, cette personne, elle va tomber sous votre charme. Mais elle ne l'avait pas prévu, cette personne de tomber sous votre charme. Elle n'avait pas prévu peut-être que, elle retomberait amoureuse ou amoureux,
Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus trop exigeant envers cette personne au tout départ, ok, parce qu'elle est en train de faire ce travail sur elle-même, parce que vous avez également, vous peut-être de votre côté, guéri, mais c'est pas le cas, en tout cas pas aussi facilement pour tout le monde, ok. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.